Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la composition d'un DPE pour vous expliquer comment le lire. Les nouveaux DPE s'organisent par code couleur. Il y en a 4, le vert, le rose, l'orange et le bleu, et les DPE s'articulent autour de 3 grands axes identifiés donc par 3 couleurs. Le premier axe, c'est la synthèse de couleur verte. Le deuxième axe, les recommandations de travaux de couleur orange. Le troisième axe, les éléments pris en compte dans le calcul du DPE, détaillés point par point et de couleur bleue. La quatrième couleur, c'est une fiche rose qui nous renseigne sur la répartition des consommations entre le chauffage, l'eau chaude, tout ce qui est refroidissement, éclairage et les auxiliaires. Alors concernant les feuilles vertes, elles permettent d'avoir une vision globale du logement. C'est là qu'on va retrouver l'étiquette énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étiquettes énergie et gaz à effet de serre ont été fusionnées et que c'est la plus mauvaise note des deux qui est prise en compte dans la note globale. Par exemple, un logement rénové, huisserie et isolation qui aurait pu avoir une étiquette D avec l'ancien DPE, s'il est chauffé au fioul, va maintenant se retrouver avec une note globale de F parce qu'il se sera fait allumer sur la consommation de gaz à effet de serre. Enfin, dans cette partie verte, on retrouve aussi la répartition de la déperdition de chaleur par les murs, le plancher, la toiture, etc. et la performance de l'isolation. Pour les feuilles bleues, comme on vous le disait, ça va vous permettre de comprendre dans le détail comment a été établi le DPE et quelles sont les données prises en compte qui expliquent la note finale. À ce sujet, je vous incite vivement à regarder la vidéo sur le moyen de mettre toutes les chances de votre côté pour réduire au maximum cette note, car on va jouer sur ce volet bleu du DPE justement. Enfin, il nous reste les feuilles orange avec les préconisations de travaux. Vous trouverez les deux alternatives avec l'impact que cela pourrait avoir sur la note. On a d'abord les travaux à faible coût et les petites actions, puis l'ensemble des travaux pour une amélioration globale de la performance énergétique. Alors attention, il ne s'agit pas d'un audit, ce ne sont que des estimations réalisées par un algorithme, donc extrêmement théorique. Avec un audit, ce sont des recommandations personnalisées, faites par une personne qualifiée, telle qu'un architecte, avec une estimation au réel. J'attire votre attention sur le fait que c'est sur cette partie-là, le volet orange, que les acquéreurs vont s'appuyer pour une éventuelle négociation de prix, d'où l'intérêt de vous faire accompagner par un professionnel qui saura relativiser la nécessité et le coût des travaux préconisés. Voilà, vous savez tout sur la composition d'un DPE et comment le lire. N'hésitez pas à liker, commenter et poser vos questions. Et n'oubliez pas que le savoir c'est le pouvoir, donc abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé. À bientôt.